Travaux.com, ça vaut le coup pour un artisan ou pas? Cette question, on me la pose chaque semaine. Et la vraie réponse, c'est que ça dépend d'un calcul que presque personne ne fait avant de sortir sa carte bleue. Dans cette vidéo, c'est simple, je vais te montrer comment faire ce calcul et comment l'appliquer à ta boîte en moins de 2 minutes. Ça va être super simple pour savoir si c'est rentable ou pas pour toi. Salut, moi c'est Thomas et j'aide les artisans du bâtiment à trouver des chantiers en ligne. Et dans cette vidéo, je te préviens tout de suite, je vais pas taper sur les plateformes de mise en relation du style Travaux.com. Bien évidemment, il y a des situations où ça se défend. Malheureusement, je vois beaucoup trop de gens qui dépensent beaucoup trop d'argent pour aucun retour sur ce type de plateforme. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. La première, c'est comment ces plateformes gagnent réellement leur vie, le calcul complet de ce que te coûte un chantier signé, parce que bien évidemment, le plus important, c'est le chiffre d'affaires à la fin. Et à la fin, je vais te dire aussi dans quel cas j'irai et dans quel cas je fuirai ces plateformes. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par comprendre le modèle parce que tout découle de là. Un particulier veut refaire sa salle de bain, par exemple. Il va sur la plateforme, il va remplir un formulaire, son projet part dans la machine. Jusque-là, c'est normal. Et derrière, la plateforme va vendre cette demande aux artisans. Et donc, elle va la vendre à toi, mais pas seulement qu'à toi. Bien évidemment, en général, cette même demande part chez 3, 4, voire 5 de tes concurrents artisans en même temps. Et chacun paye sa mise en relation. Donc, comme tu l'as compris, fais les calculs du côté de la plateforme. Si une demande est vendue à 40 € par unité, donc c'est simple, tu fais 40 fois 4, par exemple, si c'est revendu à 4 artisans. Donc, ça fait finalement 160 € dans leur poche pour un seul et même formulaire rempli, ok? Donc que le chantier se fasse ou pas, que le numéro de téléphone soit bon ou pas, ou que voilà l'identité du client soit bonne ou pas, tu vois, il y a comme un petit problème d'alignement. Et là, comme tu as compris, le client, c'est pas vraiment le particulier, mais c'est bien toi. C'est simple parce que ce qu'ils vendent, c'est pas un chantier, c'est vraiment un espoir de chantier. Un lead, donc un prospect qui est potentiellement intéressé. Une fois que tu as compris ça, tout le reste devient beaucoup plus logique. Donc maintenant, le vrai calcul. Maintenant, le calcul que tu dois faire vraiment pour toi. C'est simple. Prends tes chiffres et prends des chiffres réalistes. Imaginons que ce prospect, donc cette personne qui a rempli le formulaire, dans ton métier, coûte 40 €. Donc voilà, ça peut bouger en fonction des métiers et les régions, mais prends vraiment ton vrai prix. Donc là, on part sur 40 €. T'achètes 10 prospects dans le mois. Ça va te faire 400 €. Sur ces 10 demandes, combien tu vas en avoir au téléphone? En réalité, la moitié si t'es rapide et les autres ne vont jamais répondre. Ou alors, le projet n'était pas assez mûr ou un concurrent qui l'avait déjà signé. Donc 5 contacts. Sur ces 5 contacts, tu fais combien de devis? Tu vois, imaginons, allez, 3 devis, et sur ces 3 devis, en concurrence frontale avec des gars qui ont déjà acheté le même lead, là, tu te dis, 400 € pour un chantier de salle de bain, à 8 000 €, ça passe, ça peut être pertinent. Et t'as raison, en réalité, ça passe largement au niveau des chiffres. Ça reste rentable, mais faut savoir quelque chose qui n'est pas bien calculé. En fait, le calcul, il n'est pas fini à ce niveau-là. Faut que tu rajoutes le temps. C'est simple. Là, comme on a dit, il y a 10 prospects, donc 10 rappels à faire. Imaginons que derrière, tu découles sur 5 conversations, 3 devis chiffrés et 3 déplacements. Ça fait facile une journée et demie de boulot non facturé dans ton mois et rajoute à ça la pression sur les prix parce que le client qui compare 4 devis issus de la même plateforme, c'est vraiment important de préciser ça, il va négocier quoi qu'il arrive. Et c'est mécanique. Donc, ton vrai coût, c'est 400 € plus une journée et demie, plus une marge un peu rabotée, si tu as bien compris, vu que la personne va chercher à négocier et réduire le prix. Donc voilà, le chiffre net. Pose le tien sur un papier avec tes vrais prix et à toi vraiment, et vraiment c'est le seul moyen de savoir si pour toi ça peut être pertinent ou non de passer par ces plateformes. Mais alors du coup, on jette tout et non, c'est là que la vidéo devient utile parce qu'il y a des situations où ce calcul reste gagnant bien évidemment, sinon ces plateformes n'existeraient plus. Donc premier cas, tu démarres, imaginons que tu démarres, que t'es pas de réseau, t'es pas d'anciens clients, que t'es pas d'avis Google, bien évidemment, vous êtes très très nombreux dans ce cas-là, et ton planning est vide. Là, une journée et demie de ton temps non facturé, en fait, tu l'as, et en un chantier, même mal margé, tu vois, tu peux finalement, dans tous les cas, faire tourner ta boîte, et c'est ce qui va te faire générer tes premiers clients, tes premiers chantiers. Là, ça va te permettre de générer derrière des photos de chantier, des avis. Et dans ce cas précis, ces plateformes-là peuvent être vraiment pertinentes quand tu vas commencer à débuter ton activité. Le deuxième cas qui est très pertinent, c'est si tu as un trou d'activité, donc si imaginons que tu as 2 semaines creuses dans un mois, là, tu vas pouvoir rallumer le robinet, entre guillemets, de travaux.com ou ce type de plateforme, qui va te permettre justement de l'utiliser comme ça. En fait, tu vas pouvoir l'utiliser en appoint et ça peut rendre vraiment service si, comme tu as compris, si tu as un peu de trou, qu'il te manque des chantiers. La boîte installée qui paye tous les mois depuis 2 ans par habitude sans jamais avoir refait le calcul, ce gars-là finance tout le système. Et c'est là où, justement, c'est là où ils vont récupérer pas mal d'argent. Donc, si tu te reconnais, fais le calcul dont je viens de te parler ce soir et tu vas voir si ça peut être pertinent ou pas pour toi. Et si tu décides d'y aller, joue le jeu à fond, sinon tu brûles ton argent. Vraiment, c'est hyper important. Donc, la règle numéro 1, c'est la vitesse. Le gars qui rappelle dans les 5 minutes, vraiment, il va rafler toute la mise. C'est hyper important. Celui qui rappelle le soir ramasse les miettes, bien évidemment. C'est hyper important de devoir rappeler très rapidement
les prospects qui sont intéressés car forte concurrence. Un lead acheté que tu rappelles pas dans l'heure, c'est un billet jeté. Et là, forcément, la règle numéro 2, c'est vraiment de répondre au téléphone et pas par message. La règle numéro 3, c'est simple, tu traces combien de leads t'as acheté, combien de contacts, combien de devis, combien qui ont été signés, bien évidemment. Sinon, ça, tu pilotes en fait à l'aveugle et tu vas pas savoir à quel point c'est rentable ou si ça fonctionne ou pas pour toi et si tu dois décider de continuer ou pas d'être sur ces plateformes. Et règle numéro 4, tu dois te fixer un budget test avec une date de fin. Imaginons que tu partes sur 3 mois, faut que tu aies fixé un montant bien précis à déléguer, donc de budget pour ces plateformes-là. Et à la fin, tu regardes les chiffres et tu tranches si tu continues ou pas, si ça reste rentable pour toi, si c'est pertinent ou si tu dois trancher, donc savoir si tu dois continuer ou pas. Maintenant, la question que tu devrais te poser, c'est pas vraiment est-ce que Travo.com fonctionne ou pas, c'est où est-ce que ces 400 € par mois travaillent le mieux pour toi, parce que le client de la plateforme, à la base, c'est quelqu'un qui a tapé sa recherche sur Google. La plateforme, c'est juste une mise en relation entre toi et lui. Et derrière, elle te revend ton propre client découpé en 4 parce que il est partagé avec 4 de tes concurrents. Et donc là, en fait, ce qui va être hyper important, comme tu as compris, c'est que si tu as une fiche Google optimisée avec des avis réguliers, un site simple qui montre tes réalisations, tes chantiers et qui donne confiance, bien évidemment, c'est hyper important, ça va capter ce même client avant même qu'il aille potentiellement sur Travo.com. Okay, donc là, la différence, bien évidemment, c'est le temps, parce que avant d'avoir toutes ces preuves sociales, il faut avoir un certain passé, avoir fait pas mal de chantiers. Donc, comme tu as compris, voilà, la plateforme, c'est pour avoir des résultats tout de suite. Ta visibilité à toi, c'est des mois de travail, bien évidemment. Ça, on peut pas tricher sur ça. Donc, je vais pas te mentir là-dessus, c'est un peu plus lent. Mais chaque euro mis dedans, forcément, ça reste à toi. Donc, personne peut te couper le robinet, personne te vend ton client à 4 concurrents en même temps sur la même plateforme. Et le client qui t'appelle en direct, il compare pas directement 4 devis via la même plateforme. Souvent, il en demande un, le tien. Tu peux bien évidemment appeler d'autres artisans, mais tout va dépendre bien évidemment du service dont il va avoir besoin. Si c'est une urgence, c'est le premier qui répond très souvent qui rafle la mise. Non, si c'est un projet de rénovation globale, il va potentiellement comparer plusieurs devis, même si c'est pas toujours le cas. Donc voilà, maintenant tu as le calcul, fais-le avec tes vrais chiffres, c'est vraiment important et dis-moi en commentaire ce que ça donne pour toi, ton métier, tes coûts par chantier signés. Je réponds à tout le monde si tu veux que je regarde ta présence pour voir ce que tu peux capter en direct dans ta zone. L'analyse est gratuite, le lien est en description. Je te souhaite une bonne journée et j'espère que tu vas réussir à générer des gains. Allez, à la prochaine.